Super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait super longtemps que j'en ai pas faite. Que j'en ai pas fait. Pas faite, je sais pas. Bref. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale pour le nouveau patch qui est sorti. On a testé donc le nouveau mode de jeu qui s'appelle Aram. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Aram, donc Aram, c'est un nouveau mode de jeu. C'est un peu le même principe qu'une escarmouche pour un jeu de stratégie, si je pourrais trouver une comparaison. En fait, c'est tout bête et je trouve le concept hyper intéressant. C'est une partie donc aléatoire. Vous ne choisissez pas votre perso. Et puis ça démarre très vite. Donc il n'y a pas de, y a pas de meet-up, bot, etc. Il n'y a pas de prise de tête. Vous jouez le personnage que vous avez. Et puis on se fout sur la gueule pour un bar quoi. Donc c'est rapide, efficace, c'est simple. Et ce qui est chouette, c'est que du coup bah c'est très rapide, ça va très vite. Et généralement en moyenne ça dure un quart d'heure les parties. Donc ça me convient très bien en ce moment. Surtout que j'ai pas mal de travail. Donc voilà. Alors cette partie était particulièrement jouissive parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, Aram, c'est pas toujours équitable, ça c'est sûr et certain, parce qu'en fait, clairement, quand vous jouez contre des AP ou des personnages qui ont de la range, clairement c'est très difficile de progresser parce que vous vous faites maîtriser, vous faites poke toute la game, donc ils se fit beaucoup plus rapidement que vous, et c'est très dur de remonter à moins d'avoir des grosses brutes et des gros tanks pour foncer dans le tas, mais de manière générale c'est quand même plus dur. Alors il y a des persos qui sont quand même hyper OP, genre YAP, ça fait rager tout le monde clairement. Et moi il y a des persos que je trouve particulièrement broken, c'est quand même Xerath et Lux, parce que vous avez, euh, vous avez une portée de malade et vous avez un contrôle ouf de l'ennemi, enfin c'est juste génial. Alors à cette partie je l'avais enregistrée avec Lux, donc là je joue avec mes potes, Jectorman, Pikaou et Ant McGuice. Et on s'est quand même super bien amusé, enfin vous allez voir la partie comment elle se déroule, c'est plutôt pas mal. Alors juste pour faire bon, les équipes, qu'est-ce qu'on a? On a donc un mec que je connais pas, donc Rengar, on a un Rengar, on a Lux, donc moi-même, Nicolas, donc Pikaou qui joue Annie, Antoine Végar et Hector qui joue Master Yi. Et en face, donc on a un Jax, Anivia, Kha'Zix, Katarina et Lulu. Vous allez voir, la game va se dérouler assez rapidement. Je crois que c'est 17 minutes, quelque chose comme ça, et on va les massacrer. Enfin, vous vous doutez bien de toute façon que je vais vous mettre une vidéo où ça se passe relativement bien. Ouais, alors cette fois-ci, je ne joue pas en live, c'est juste un replay. Et d'ailleurs, je me suis inquiété il y a un moment parce que j'avais un message d'erreur sur mon recorder, et puis finalement, bon, tout s'est arrangé. Et je suis content parce que je voulais vous montrer cette partie parce qu'en fait Lux, donc je joue avec elle depuis pas longtemps et clairement c'est vraiment mon coup de cœur et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'ai en Aram, bah on le roule dessus quoi. C'est vraiment top comme perso en Aram parce qu'il y a très peu de chances de pas réussir à cage l'ennemi. Là vous voyez il y en a toujours deux qui sont cage. Vous les poke à mort avec votre laser, enfin c'est du gros contrôle, c'est vraiment génial à jouer, j'adore. Et c'est aussi mon personnage favori en mid. Enfin, en ce moment, j'avais acheté Lissandra que j'ai trouvé pas mal. Mais Lux, enfin, c'est quand même, ouah, c'est vraiment mon coup de cœur. Je la trouve géniale et je regrette vraiment de ne pas l'avoir joué plus tôt parce que je me rends compte que je suis passé à côté d'un personnage qui est vraiment surpuissant et vraiment génial à jouer parce qu'il faut quand même un peu de skill pour le jouer. J'aime pas trop les persos no brain personnellement. Et c'est vraiment top à jouer, j'adore, vous allez voir de toute façon, je me débrouille pas trop mal. Après bon, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de mérite sur, sur le mode Aram, puisque comme je vous dis, c'est un peu plus compliqué de se tromper dans ses actions, mais cela dit, ça n'en reste pas moins jouissif à jouer, c'est vraiment chouette. Et donc on va voir ensemble comment ça se passe. Alors là, encore un petit kill je pense. Ah non, c'est le kill pour Picao, donc il joue Annie. Mais vous allez voir, ça va être vraiment... Enfin, on va voir très rapidement quand même qu'on prend dessus. C'est dommage, j'ai fait presque une game parfaite. Je crois que je suis mort une ou deux fois. Et bon, je pense que c'est vraiment une très bonne vidéo pour illustrer le mode Aram. Parce que bon, c'était vraiment rapide et efficace. Vous allez voir. Et je trouve que non seulement la partie elle est bien, mais voilà, en plus elle est rapide. Donc c'est pas très redondant. Il y a de l'action quand même toutes les secondes, toutes les... Bah, voilà, on s'ennuie pas. Donc ça c'est cool.
Alors moi mon ressenti, bon, je vais parler un petit peu du coup de mon ressenti sur le mode ARAM. Alors clairement moi je trouve ça super sympa. Alors on m'a dit que je m'intéresse pas trop à l'actualité de LoL, mais on m'a dit que c'était une demande des joueurs en fait. Je trouve ça hyper intéressant de la part des développeurs de nous proposer un mode de jeu comme ça, parce que c'est vrai qu'avec la pléthore, enfin l'énorme quantité de champions qu'on peut jouer, on a tendance à jouer souvent les mêmes et les mêmes postes. Et ça permet là du coup de profiter un peu de tous les persos qu'on a. Moi j'en ai de plus en plus, que je m'achète sur des coups de tête comme ça. Je me dis tiens j'ai envie de changer un peu, je les achète. Et puis du coup bah quand on joue en solo queue ou même je joue avec des potes, on a tendance à dire on est toujours 2-3 et on se dit bon bah on voit ce que les autres jouent et puis nous on sera flexible en fonction de nos rôles et puis on verra. Ah, tiens, double kill, très super double kill avec le laser, j'avais oublié celui-là, quand même canon. Et du coup c'est vrai que moi je joue souvent la même chose quoi. J'ai tendance à jouer très souvent jungle ou support parce que personne se dévoue, et quand je joue avec mes potes c'est vrai que j'aime beaucoup jouer mid parce que j'adore jouer Lux et en ce moment c'est vraiment le perso qui me fait kiffer. Et mais sinon voilà, Aram, pour revenir à ce que je disais, ouais Aram c'est quand même sympa parce que du coup on peut enfin c'est le côté aléatoire que j'aime bien. Il y a pas tout. Déjà ce qui est chouette c'est qu'il n'y a pas de prise de tête, genre il n'y a pas de moi bot, moi mid, moi top, non non, c'est tout le monde mid et on se fout sur la gueule point barre. Donc ça c'est intéressant, et puis en plus il y a le côté du coup aléatoire qui fait que bon bah tu chipotes pas quoi, tu joues ce que t'as, point barre, et puis bah si t'as un Warwick qui vient le dire, bah t'encaisses quoi, tu fais un tank, et puis si tu as Lux ou Xerath ou comment dire, ou Katarina, bah tu kiffes quoi. Franchement, enfin moi j'ai fait des games avec Katarina aussi où enfin c'est l'éclate quoi. Franchement c'est quadrakill sur quadrakill, c'est vraiment top. Et pas de pentakill malheureusement, pas encore, en tout cas en Aram. Et oula, petit carton de Veigar. Et puis ouais, donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant. Et par contre, j'ai l'impression que, alors je sais pas vous si ça vous fait la même chose, mais j'ai l'impression de, je sais pas si c'est parce que je joue beaucoup en mode ARAM, mais globalement j'ai l'impression de jouer tout le temps les mêmes personnages quoi. J'ai l'impression que ma sélection de persos tourne autour d'une dizaine de persos, malgré, je sais pas, je crois que je dois avoir peut-être une trentaine de persos là, pour être assez large, sans compter les persos qui sont gratuits de la semaine. Donc peut-être pas 30, mais bon voilà, ça doit pas être loin. Et, et j'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes quoi. Combien de fois je me suis tapé Malphite, combien de fois je me suis tapé comment il s'appelle, le loup-garou là. Ah putain j'ai un trou, je suis désolé. Ah ouais, j'ai oublié. Mais bon bref, j'ai l'impression d'avoir toujours jouer les mêmes. Et ça a tendance à m'agacer un petit peu. Par exemple Mordekaiser, perso que je ne joue plus jamais, je trouve que ça pourrait être vraiment sympa de le jouer en Aram, et je l'ai jamais eu. Jamais eu. Alors bon, ça c'est un peu embêtant, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pas de chance, mais bon voilà quoi. Et ah ça m'embête, hein, j'ai oublié le nom du... Oh là là. Bon bref. Et puis voilà, donc pour ce qui est du mode ARAM. Ah oui, après ce que j'ai oublié de préciser pour les gens qui connaissent pas encore le mode ARAM et qui voudraient l'essayer, ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que quand vous jouez en mode ARAM, vous accumulez des points. Et donc, enfin, je parle pas des points IP que vous gagnez quand vous gagnez une partie en mode expérience avec lesquels vous pouvez acheter vos runes, ça va de soi. Mais c'est des petits points en fait, les points ARAM, et qui vous permettent en fait, quand à la sélection des personnages, donc qui est aléatoire, d'accumuler un nombre de points. Je crois que quand vous en avez 125, parce que c'est 250 le maximum et vous avez le droit à 2 rôles, donc j'imagine par défaut que c'est 125, donc on va dire que c'est 125. Quand vous avez 125 points, donc l'équivalent je pense de 3 parties gagnées à peu près, pour être dans le large, vous avez le droit de lancer un dé. Donc si le perso qui vous a été attribué par défaut, enfin au préalable, vous plaît pas, et bah vous pouvez lancer un dé et puis ça vous choisit un autre personnage aléatoire, de manière aléatoire aussi toujours. Mais vous avez du coup une chance de jouer un personnage. Oh là là. De jouer un personnage, de multiplier les chances d'avoir un personnage qui vous correspond un peu plus quoi. Parce que c'est vrai que clairement, enfin moi j'ai de très mauvaises expériences, clairement on sent
dès le début et ça me fait, enfin mon jugement me fait souvent très très rarement défaut quand on sent que la team adverse, bon bah il y a une Nidalee en face, qui a je sais pas une Lux, un Volibear qui va tanker derrière enfin devant pardon et de la paix genre AI ou Veigar, vous sentez que vous allez vous faire éclater quoi quand vous jouez de Povkak, clairement on sait que c'est perdu d'avance quoi. Voilà, donc j'ai passé mode godlike 7-0, là je crois que je vais me faire tuer parce que j'ai trop gourmand. Mais ouais, cette partie était vraiment, vraiment super. Enfin, on s'est gavé, clairement, on s'est vraiment amusé. Mais bon, après, voilà, par exemple, Jax, c'est vachement bien, mais en Aram, c'est pas, je pense que c'est pas le perso le plus fort, quoi. Surtout quand il y a une Lux et un Veigar en face. Là, on a double contrôle. Vous allez voir, je pense qu'on va faire des actions si vous êtes vigilant, parce que j'ai peut-être pas vu toutes les actions qu'on a faites, mais je sais que il y a des moments où moi je faisais ma cage et derrière il y avait Veigar qui faisait aussi sa cage. Donc du coup c'était vachement bien parce que l'ennemi il les contrôle sans cesse quoi et on les éclate quoi. Franchement c'est ça, il n'y a pas d'autre terme, on les éclate, on en roule dessus. Donc je suis parti sur... Alors ouais je sais, je me suis vachement amusé sur cette partie il me semble. Au lieu de faire des bots de pénétration magique etc, j'étais parti, voilà, je suis parti vraiment sur de la réduction de cooldown à mort. Parce qu'avec Lux c'est quand même... Voilà, je me suis gavé, j'avais beaucoup d'argent, je me suis acheté direct 3 objets, réduction de cooldown. Et c'est vrai que c'est vachement bien parce que du coup pour tous les sorts et en particulier pour le laser. Ah, du coup je vous ai pas montré les actions, je suis désolé, on va peut-être revenir en arrière vite fait. Oh, je sais pas comment on fait, ça marche pas. Bon bref. Et, du coup, ouais non, c'est ce que je disais. Avec Lux, la réduction de cooldown c'est quand même vachement bien, enfin c'est assez OP, surtout le R de Lux c'est quand même, enfin c'est surpuissant. Alors regardez, ouais, même pas besoin du R là, c'était free kill, même pas de mérite. Mais bon voilà. Et ouais, donc moi j'ai la réduction de cooldown sur cette partie, c'était vraiment sympa. Vous allez voir que bah, le R, clairement je peux le spammer tout le temps. Ah oui, alors je reviens sur un concept qui est hyper intéressant aussi dans un RAM et qui peut être aussi abusé par certains joueurs. Enfin moi je trouve que c'est pas fair play, il y en a qui peuvent dire que c'est stratégique. Moi j'aime pas trop, mais alors en fait le principe de RAM c'est que vous pouvez pas appuyer sur B pour entrer sur votre base, enfin dans votre base, et vous récupérez votre vie. Donc simplement en fait, voilà, donc là ça, je vous laisse quand même le carton hein, parce que bon, ça mérite. Mais ouais, petit triple kill de ma part, je crois que ça va s'arrêter là malheureusement. Oh non, du beau contrôle. Oh là là. Enfin bref, oui je disais, en fait le truc c'est que on peut pas récupérer sa vie. Alors vous voyez là, c'est ces petits objets que je viens de prendre, les petites croix qui sont ici, qui réapparaissent de temps en temps, vous redonnent un peu de vie et un peu de mana. Mais clairement en fait vous pouvez pas rentrer dans votre base et récupérer de la vie. Donc comment ça se passe? Eh ben vous foutez sur la gueule et vous êtes obligé d'attendre que les ennemis vous tuent. Et au moins bon ça équilibre un petit peu la partie, comme ça les ennemis ils sont obligés de se filer un peu, ils peuvent remonter un peu. Le problème c'est que, alors non seulement vous pouvez récupérer un peu de vie, comme ça, mais il y a des ennemis donc, nous on essaie de le faire le moins possible parce que je trouve pas ça cool. Mais des ennemis qui sacrifient tout simplement sous la tour sans que les ennemis les aient tapés pour, pour, pouvoir, pour pouvoir ne pas donner de l'argent finalement à l'équipe adverse. Alors bon c'est vrai que ça peut sembler stratégique et évident. Cela dit, moi je trouve pas ça forcément. Voilà, je trouve que c'est pas cool. Donc nous, on préfère se donner à l'ennemi, comme ça, voilà, c'est cool. Il n'y a pas de frustration parce que c'est quand même super frustrant quand l'ennemi se sacrifie. Bon, je trouve vraiment pas ça cool. Enfin bref. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me perds dans mes mots. Je dis n'importe quoi. Et bon voilà, grosso modo vous avez compris l'idée quoi. On peut pas récupérer de la vie, donc on est obligé d'attendre que ce soit l'ennemi qui nous tue. Ah oui, voilà, du coup forcément ça complique un petit peu, la game, c'est-à-dire que bon bah vous pouvez pas rester infiniment vivant et revenir à la base, reprendre votre vie. Et pour les objets c'est pareil, c'est-à-dire que voilà encore un beau laser. Putain c'est vraiment, elle est vraiment top cette partie quoi, je trouve. C'est que triple kill pour Annie encore. C'est-à-dire que en fait quand vous sortez de la base, quand vous êtes mort,
et que vous renaissez, et ben vous pouvez pas sortir de la base et acheter un objet. Vous êtes obligé d'acheter tout directement. Et une fois que vous sortez de ce petit carré là, de la petite plateforme de renaissance, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment l'appeler, enfin la petite plateforme qui délimite le périmètre de, de là où vous ressuscitez. Oh, j'ai raté le deuxième godlike. Enfin bref, quand vous passez ce périmètre, vous êtes contraint d'attendre de mourir une nouvelle fois pour pouvoir acheter vos objets. C'est-à-dire que l'item, enfin l'item shop, enfin l'item store, il est bloqué à partir du moment où vous dépassez ce petit périmètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au final, voilà, vous êtes obligé d'attendre une nouvelle fois d'être tué, de ressusciter, d'acheter vos objets. Et du coup, vous êtes moins, on va dire, broken quoi. C'est-à-dire que bon bah par exemple, tout à l'heure j'avais 4000 de gold, mais mes sorts faisaient pas super mal non plus. Et je pouvais pas rentrer à la base, m'acheter des objets et revenir dans la baston comme on fait en game normal ou en ranked, enfin normal quoi. Donc une game normale sur une map normale dans la faille de l'invocateur. Non. Là vous êtes obligé d'attendre de mourir et de renaître et de vous acheter vos objets. Et du coup bah ça rend les choses un peu plus intéressantes et moins bourrines on va dire. Enfin, ouais, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref. Du coup, ouais bah j'ai pas beaucoup commenté les actions, je suis un peu désolé. Mais oh non, punaise, il est pas mort. Là, je crois que j'étais vraiment dégoûté quoi, parce que ça s'est joué à rien. Et je crois que je me disais putain mais c'est ouf parce que je viens de faire de la pénétration magique et tout et il a quand même réussi à résister à ce laser. Et bon là, ouais, ça fait super mal quoi. Clairement, il faisait pas le poids. Ah ouais, j'ai déjà joué contre des teams aussi, mais c'était vraiment un bas. C'était, il y avait Tariq, Lulu et Nidalé qui faisait du poke avec ses javelots qui faisait extrêmement mal et qui soignait tout le monde. Enfin bref, c'était genre injouable quoi, c'était impossible à jouer, il se soignait tout le temps, c'était n'importe quoi. Donc ouais, on voit vraiment qu'il y a des équipes qui ont le dessus. Donc là je crois que c'est la game, c'est fini, c'est déjà fini, ouais ça a duré 17 minutes. Bon j'espère que ouais, malgré le fait que j'ai pas commenté beaucoup les actions, vous avez quand même apprécié la vidéo, c'était très rapide. Mais bon voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, et puis j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je compte faire sur Diana je pense. Bah merci beaucoup, et puis en vous souhaitant une excellente journée ou soirée, et puis voilà, à la prochaine les gars, ciao ciao, bye bye.